Salut à toutes et à tous. Hello tout le monde. Donc ça fait maintenant à peu près 2 mois et demi, 3 mois que vous ne nous avez pas vus. Ça date quand même. Hein. On vous a manqué, hein. Ouais. Bon, je sais pas si vous dites oui ou si vous dites non. Mais en tout cas, nous on est là, on est revenu pour l'épisode numéro 2 qui concerne le matériel. Photos et vidéos que l'on apportera pour notre tour du monde. Exactement. Il va y avoir beaucoup de choses. Donc on va essayer d'être super concis. Déjà pour vous expliquer pourquoi on a eu un peu d'absence, c'est parce qu'on n'arrête pas, tout simplement, en termes de préparation sur l'itinéraire. Sur les itinéraires, l'achat aussi du matériel. Qui nous a demandé quand même du temps aussi. C'est tout bête aussi, mais il y a la partie vêtements, il y a la partie vaccin qu'on continue encore aussi à faire parce qu'il faut le faire. Et puis on a notre fille aussi qui demande aussi de l'attention, donc voilà, on néglige pas le temps à passer avec elle, donc voilà, on sépare notre temps sur les différents aspects du tour du monde, quoi. Exactement. Mais en tout cas, on a décidé de reprendre, on est au taquet. J'espère que ça se voit, ou en tout cas que ça va se ressentir. Nous, on a hâte de partir. Clairement, en termes de timing, on peut vous l'annoncer. Ouais, ça se précise là un peu plus. Ouais, au début, on vous disait sur mai, on disait plutôt début mai. Il y a eu un peu un changement. En gros, si vous ne le savez pas encore, on a vendu notre appartement. On a signé le compromis de vente. Donc ça, c'était maintenant il y a plus d'un mois de ça. Et donc, il y a la signature définitive avec la remise des clés. Et donc, c'est cette date-là qu'on attendait et qu'on attend encore un petit peu, mais qu'on doit fixer justement avec l'agence et les futurs acquéreurs, qui devrait se faire entre mi-mai et fin mai. Dans la foulée, une fois que c'est signé, on va se dire qu'on se laisse à peu près 3, 4, 5 jours. Ouais, histoire d'aller, nous, aller chez mes parents, laisser notre chat, la voiture, et puis faire un dernier au revoir, et puis après, hasta la vista. Donc voilà pourquoi en gros ça a mis un peu de temps et pourquoi en fait on ne revient que maintenant. En tout cas on est là et les autres vidéos en fait arrivent très vite. On dit matériel, donc équipement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va vous présenter tout notre équipement aujourd'hui. Électronique comme tu disais, donc photo, vidéo et puis... Tout ce qui est en lien avec la photo vidéo, quoi. Exactement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va vous dérouler, on va vous les présenter un par un, on vous les emmène plus près pour que vous puissiez les voir. Et puis on vous explique pourquoi on a choisi ce matériel-là, les avantages, les inconvénients. Le prix, le poids. Voilà, vous saurez tout. On va essayer d'être assez complet. C'est plus Charlie qui va faire la vidéo et la présentation du matériel parce que c'est lui qui a géré, qui a fait les recherches, qui a tout repéré. J'en ai passé des heures. C'est plus son domaine. Moi, je ferai une autre vidéo qui sera un peu plus mon domaine. Donc voilà, on se partage un peu. Donc moi, je serai un peu son assistante. On aura des notes aussi pour effectivement, vu que c'est quand même assez... C'est hyper complet, on ne veut vraiment pas se louper, on veut vraiment toutes les informations en tout cas qu'on a préparées, on vous les communique et comme ça au moins... Donc moi je serai sur mon téléphone pour passer sur... C'est normal, elle n'est pas sur Insta ou sur autre chose. Sur la télé pour les notes et puis... Et puis en parallèle de ça, de toute façon on rebondit. Et de toute façon, moi je vais passer aussi en mode assistant sur une autre vidéo, mais on vous en reparlera justement à la fin de celle-ci sur les prochaines qui arriveront dans la foulée. Donc, on commence par notre sac à dos. C'est super important parce que vous aussi, si vous partez en tour du monde, je suis quasiment sûr, en tout cas on est quasiment sûr, vous avez vos sacs à dos certainement pour tout ce qui est vêtements et tout le reste. Et vous avez peut-être aussi un sac à dos spécial matériel. Ouais, c'est important pour protéger, surtout si vous avez du matériel de qualité et qui quand même coûte un peu cher, il faut qu'il soit bien protégé. Donc nous on a fait ce choix-là en tout cas d'avoir un sac dédié. Vraiment dédié pour ça. Il y a plusieurs avantages en fait. Le premier aussi c'est quand vous allez prendre l'avion. Si vous êtes amené à avoir du matériel, des sacs en soute, ce sera peut-être un des sacs où il y aura des vêtements parce que vous avez le droit qu'à un bagage à main par personne. Donc nous, ce bagage à main, en tout cas pour moi, ça sera la partie matérielle. C'est pour ça qu'on a un sac dédié pour ça parce que c'est hors de question de mettre du matériel en soute. Il ne quittera pas des yeux, quoi. Non, exactement. Et même après, durant le tour du monde, clairement, ce matériel sera toujours avec nous parce que comme ça a de la valeur, c'est clair qu'on ne le laisse pas à l'hôtel ni dans la voiture comme ça ou je ne sais pas où. Donc voilà, on vous le présente tout de suite. Donc c'est le sac de la marque. Vas-y, je te laisse le prononcer. Alors le nom, franchement, il est hyper dur à prononcer. Il y en a qui vont dire Wanderd, et si on le dit bien en bon français, Wanderd. Alors je vous l'approche, c'est peut-être écrit à l'envers, c'est possible. Tournez pas le téléphone à l'envers ou votre iPad à l'envers, ça ne servira à rien. Alors le modèle, celui-ci, c'est un 31 litres, c'est le tout nouveau, sachant qu'en fait c'est la 3e version de ce sac qui est sorti maintenant il y a quelques années.
Celui-ci, la version 3 est sortie il y a à peu près, allez, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 4-5 mois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu quelques nouveautés par rapport aux anciens, mais on va vous le préciser après. Donc comme je disais, 31 litres. Je vous montre tout de suite, hop là, ce que ça donne une fois porté. Clairement, on l'a choisi pour 2 raisons, celui-là. Enfin, il y en a plein, mais 2 essentielles. La première, c'est qu'il est très bien fait pour répartir en termes d'équipement. Donc là, regardez, hop là, vous avez une petite sangle, si je réussis, ce serait dommage de ne pas réussir, pour maintenir ici, et ce qui fera du bien au dos également, pour le porter, une fois tout équipé, parce que vous allez voir, il y a du poids. C'est important d'avoir la ceinture dorsale, au niveau des lombares. Lombaires. Et comme vous allez pouvoir voir, en fait, au niveau, alors je vais me mettre de dos, vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. Comme vous voyez, hop là, vous voyez mieux comme ça. Bon, assistante, merci. Comme vous pouvez le voir, en fait, en termes de design, il est quand même plutôt sympa. Vous avez, et ça vous le voyez, je pense, au-dessus, une petite prolongation. C'est un sac qui se prolonge, en fait. Qui est pratique, par exemple, si on va à la plage, on peut mettre une serviette, des petits maillots de bain, enfin, qui ne prennent pas trop de place. C'est un petit sac d'appoint en plus. Exactement. En fait, c'est-à-dire qu'il est à un 31 litres actuellement, mais il se bascule en 41 litres lorsque justement vous allez en fait ouvrir ces sangles-là. Donc hop, j'ouvre juste, je vais peut-être me rapprocher, ça sera plus simple pour vous. Et hop là, avec 2 petits scratchs, vous pouvez le prolonger et pour le coup, vous avez un accès ici qui est plutôt sympa. C'est vrai qu'on l'a rarement vu sur d'autres sacs. Non, on l'a pas toujours. Ouais, on l'a pas toujours. Il y en a quelques-uns qui le font. Donc voilà pour cette partie ici. Même le dos, au niveau confort, il est vraiment très bien. Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir. Pareil pour les bretelles. Exactement. Non, clairement en termes de renforcement, on a fait les tests et c'est vraiment parfait. Donc c'est vraiment un sac à dos là pour le coup qu'on conseille. Et là maintenant, on va aller un peu plus vite et un peu plus loin dans les avantages. Vous pouvez le voir à l'extérieur. Ici, il y a hop là, une petite fermeture qu'on ouvre et une petite poche. Cette poche-là, en fait, va vous permettre 2 possibilités. Soit de mettre une gourde, chose qui pour nous, ça sera certainement le cas. Ou autrement, de mettre directement votre trépied. Trépied qu'on va vous présenter après, qu'on pourra d'ailleurs peut-être vous mettre ici. Et vous avez hop là, une petite sangle ici qui permet justement, si vous mettez votre trépied, de le maintenir et que ça ne bouge pas. Chose super importante aussi. Donc hop, je referme cette petite poche. Gros plus également de ce sac. Alors là, vous avez une petite poche arrière qui est située en haut, que j'ouvre. Et donc, dans cette poche ici, vous pouvez soit mettre une paire de lunettes, ou mettre en gros tout ce que vous souhaitez. Ça peut être des clés, ça peut être aussi, pourquoi pas, de l'argent ou autre, mais qui est accessible derrière. Donc c'est quand même plutôt pratique parce que ça évite le vol. Chose qui est pas mal aussi, c'est au niveau des papiers. Alors, vous allez voir ici, hop là. Pochette secrète. Exactement. Donc là, en fait, vous voyez, hop là, c'est caché. Vous soulevez. Et là, si je suis du bon côté, je le suis. Hop. Vous avez une petite poche. Et en fait, cette petite poche, ça permet vraiment en fait de glisser directement passeport ou papier important. Ça, c'est tout bête. Mais si vous êtes face à, je sais pas, moi, un pickpocket ou des voleurs, c'est dans le dos, c'est collé avec votre sac à dos. Donc, aucun risque d'ouvrir par l'arrière. Maintenant, hop là, on continue. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez en fait une autre poche zippée ici qui va vous permettre soit de caler des documents. Nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait avoir une pochette avec justement tous nos documents importants parce qu'il y aura quand même livret de famille, il y a des photocopies, des passeports, de choses comme ça qu'il faut quand même avoir sur soi au cas où. Donc, on mettra tout ici. Maintenant, on va passer à l'ouverture du sac. Hop là. Donc, comme vous allez le voir, et là, il y a un gros avantage en fait sur celui-ci. On va mettre comme ça, vous voyez bien. C'est que vous allez pouvoir l'ouvrir d'une façon qui est parfaite, puisque quand vous serez à l'aéroport, vous avez juste à l'ouvrir en deux, à poser en fait directement sur le tapis roulant, et en fait, vous n'avez pas besoin de sortir tout votre matériel. C'est tout bête. Mais c'est un gain de temps par rapport à d'autres, des fois sac à dos, où vous êtes obligé normalement de sortir le matériel parce qu'ils doivent avoir une visibilité. Maintenant, pour vous montrer, hop, donc là il est vide, on a fait exprès. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, vous avez différentes possibilités pour pouvoir en fait ajuster
tout ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc votre appareil photo, ça peut être les objectifs, ça peut être des caméras d'action comme GoPro ou autre. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, bouger. Comme vous pouvez voir, c'est amovible. Il y a également des petits scratchs qui sont rajoutés en supplément pour pouvoir avoir un maintien dans le cas où si votre sac à dos était ouvert à l'envers ou de côté, ça ne tombe pas. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Vous avez également, hop là, petite poche qui s'ouvre également au-dessus, qui va vous permettre de rajouter tout ce que vous voulez. Nous, pour le cas, pour nous, ça sera en fait, on va peut-être juste un peu reculer, parce que je suis un peu en gros plan, ça ne va pas être super agréable pour vous. Vous aurez en fait possibilité de mettre le drone, ce qui sera le cas pour nous. Et également, vous allez voir notre trépied, parce que notre trépied il est magique. Il se déplie, il se plie d'une façon, il est vraiment minuscule. Donc, vous pouvez le mettre également ici, ou tout ce que vous voulez. Donc là, je referme. Après, on pourra faire à la fin des vidéos un test. On mettra tout le matériel dedans, comme ouais, ça vous montrera. Ici, alors attends, que je te casse pas le dos. Si ce qu'on peut vous montrer, ici vous avez en fait un accès qui est plutôt très pratique puisque ça vous permet d'accéder très rapidement, si vous voyez bien, en fait à votre appareil photo. Donc c'est-à-dire votre appareil photo, vous le mettez à l'intérieur, vous pouvez le fermer. Et là en fait besoin d'un accès rapide, hop, vous prenez et vous mettez directement. Là vous allez voir, vous avez une petite poche zippée avec à l'intérieur la possibilité de mettre des cartes soit SD ou autrement de mettre des batteries rechargeables avec des petites housses. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est que celle-ci, elle est fermée. On avait vu d'autres sacs à dos. Ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup de poches ouvertes. Ce n'est pas forcément bien protégé. Donc là, c'était vraiment le gros avantage, en tout cas, de celui-ci. Pour continuer ici, hop là, comme vous le voyez, en fait, à l'intérieur du sac à dos, donc à le côté, hop, ici, vous mettez le matériel. Et de ce côté-là, vous avez plein de petites poches. Et ça, c'est une des grosses nouveautés de la version 3 qu'il n'y avait pas sur la version 2. Donc, si en fait celui-ci vous intéresse et vous souhaitez l'acheter, on n'a pas de code promo, ça c'est clair, on n'est pas sponsorisé ou partenaire. Mais faire attention par contre à choisir la V3, donc la version 3 et modèle 2021. C'est ce qui fera la différence notamment sur l'arrière qui a été modifié avec ces petites poches là aussi et puis la petite poche cachée également concernant le passeport. Après il y a 2-3 autres nouveautés également mais ça vous le découvrez, tout est indiqué dessus. Ici je vous le disais, plein de poches différentes, donc assez profondes, de quoi mettre justement ici une partie, soit si vous avez un ordinateur, hop là, soit si vous avez un iPad ou autre, une tablette, ou en tout cas des documents que vous souhaitez mettre. Il y a vraiment deux niveaux, donc possibilité de mettre Mac et iPad par exemple, si vous êtes chez Apple. Ensuite, vous avez plein de petites pochettes zippées également, ici, ici, ici. Là, c'est super important pour tout ce qui va être câble. Batterie, chargeur, ça peut être tout ce qui est accessoire, en tout cas vous avez besoin pour votre voyage. Donc ce sac à dos, clairement, moi j'ai tendance à dire il est vraiment parfait pour un tour du monde, pour l'équipement, matériel pour nous. Mais si demain vous êtes un amateur de photographie, de vidéo, vous partez en week-end ou même en juste une semaine de vacances, clairement je pense qu'il est vraiment parfait. Ouais, c'est un bon compromis. On vous en dira plus quand on sera parti, hein. Peut-être qu'on ne vous dira pas la même chose dans quelques mois, mais en tout cas pour l'instant sur le papier et pour l'avoir eu dans les mains et un petit peu sur le dos, il est vraiment parfait. Donc ça, c'était le sac à dos. Ce qu'on fait, c'est que toutes les références, on va vous les mettre dans le lien directement sur la description de la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez juste reprendre les marques et puis les modèles. Et puis on peut pourquoi pas vous mettre soit les liens de là où on les a achetés. Comme ça, au moins, c'est pas forcément de la publicité reliée à quelque chose, mais au moins, c'est voilà. Je sais pas si ça voulait dire grand chose, mais c'est pas grave. Voilà pour. Est-ce que tu reprends vraiment là pour faire un résumé sur les points forts? Ouais, les points forts de sac à dos. Alors là, je vais faire un peu de lecture. C'est sac à dos modulaire, design qui est plutôt moderne, ça vous pouvez le voir. Je pense que ça joue beaucoup. Sur tous ceux qu'on a vus, on a quand même beaucoup qui étaient un peu à l'ancienne. Ouais. Ils étaient très pratiques, ils protégeaient énormément de matériel. Mais après, derrière, au niveau design, c'était pas tout à fait ça. Celui-ci, clairement, vous pouvez pas le sentir, mais moi je peux vous le dire, il y a une mousse qui est assez imposante, qui protège très bien le matériel. Si demain votre sac à dos il est amené à tomber par terre, je m'inquiète pas trop en fait. Franchement. Oui, sur certains sacs à dos, ça va être plus une coque et du coup qui va être plus lourd.
à la différence de celui-ci où c'est quand même il est plus léger parce que c'est de la mousse qui est vraiment plus épaisse, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est quand même important pour vous au quotidien quand vous allez avoir sur le dos. L'extérieur qui est déperlant, comme vous pouvez le voir. Alors, quand on dit déperlant, attention, c'est-à-dire qu'en gros, c'est si il pleut, en gros l'eau va couler dessus. Par contre, est-ce que ça va protéger totalement? Je ne suis pas totalement convaincu. Avant, dans le modèle version 2, il laissait en fait avec une housse pluie qui était située en dessous et qu'on pouvait directement mettre dessus. Là, dans la V3, ils l'ont enlevée, elle est vendue en supplément, elle est à 20 euros. Pour tout vous dire, on l'a commandé parce que avec tout ce matériel-là, c'est pas à 20 euros près qu'on va prendre le risque effectivement que ça prenne l'eau et de perdre le matériel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? L'intérieur est plutôt spacieux, il est modulable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même super bien parce qu'en fonction de ce que vous avez vous comme matos, vous pourrez justement bouger tout ça. Compartiment pour mettre tout ce qui est ordinateur, tablette tactile, ça c'est aussi un vrai plus, même si beaucoup le font maintenant. De nombreuses poches, petites poches, moyennes et grandes poches, ça c'est un vrai plus parce que je trouve que ça on en manque jamais assez. C'est un peu comme chez nous ou un peu chez vous. Je pense que des placards, c'est jamais en trop, on en a toujours besoin et c'est plutôt quelque chose au contraire qui nous manque. Voilà pour ça. Ici, un point important, ce modèle qu'on a et qu'on vous présente, c'est le modèle photographie. Vous allez voir en fait sur ces modèles-là de chez Wondered, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle simple et en fait le modèle simple, à l'intérieur, c'est tout vide. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas ces petits modules comme vous pouvez voir pour les photos, pour mettre l'appareil photo, pour mettre le reste. Ça, c'est une option. Cette option, elle se paye bien sûr et du coup, on ne vous a même pas dit, je crois, le prix du sac à dos qui était en haut, si je ne dis pas de bêtises. 309 euros. C'est 309 euros. Ouais, mais nous, on l'a payé 279. Ouais, donc ça fait 30 euros de réduction et on l'avait commandé sur Mix Numérique, si je dis pas de bêtises. Et sans les emplacements photo, il est à 219. Ok, donc 219 euros sans emplacement et 279 actuellement, je crois qu'il est encore à ce prix-là sur Mix Numérique. Donc ça fait quand même un écart de 60 euros, donc après à vous de voir si en tout cas vous le voulez. Nous, clairement, c'était pour nous impératif. Ça protège vraiment beaucoup plus le matériel, sincèrement. Et alors, juste je rajoute, pour la matière du sac, c'est du nylon et du tarpaulin. Ouais, si vous savez ce que c'est le tarpaulin, parce que nous, non. Je rajoute, Charlie disait que c'était passé de 31 à 41 litres. Quand tu avais le sac en plus, c'était 36 litres. Ah, ça augmente de 5 litres? Ouais. Ok, première bêtise de dite. Et les dimensions du sac à dos, on peut les dire si ça vous intéresse. Ça peut passer pour un bagage à main. 25, j'arrondis, 25 par 32 par 14. Ok. Non, ça c'est dimension intérieure. Tu as les dimensions extérieures aussi, parce que du coup c'est plus grand. Il fait 48 cm de hauteur sur 31 et en largeur et 19 de profondeur. Oui, gros avantage, il passe en bagage à main. C'est quand même important, il ne fait pas partie des dimensions qui sont trop imposantes. Pardon. Et au niveau de sa capacité, juste pour l'appareil photo, on peut mettre un appareil photo hybride avec 3 à 4 objectifs, un drone compact et des accessoires en plus supplémentaires. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. On a passé un peu de temps sur le sac parce que c'est quelque chose en tout cas que nous on estime super important. Et si vous demain en fait vous partez en voyage, vous partez en tour du monde, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous dis n'hésitez pas à investir. Alors je me comprends quand je dis investissement, c'est aussi en fonction des budgets de chacun, mais c'est quelque chose que vous allez avoir quand même sur le dos au quotidien, qui va protéger votre matériel aussi. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt important. Ensuite, on va passer sur l'appareil photo. Donc nous, on est passé sur Lumix S1R. Donc c'est de chez Panasonic. Ouais, on a toujours été Panasonic. Exactement. Alors ça, clairement, il y a différentes écoles. Il y a des pros Sony, il y aura des pros Nikon, Canon. des pros Canon. Nous, on est des pros Panasonic Lumix. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs choses. Il y a déjà la prise en main. Clairement, le grip pour nous, il est parfait au niveau de sa prise en main. C'est quelque chose d'assez important, vous verrez au quotidien quand vous êtes en train de prendre des photos. C'est vrai qu'on a hésité quand même avec le Sony A7 III, qui était vraiment de super bonne qualité, qui est un vrai équivalent. Ouais. On avait beaucoup hésité et puis on est resté chez Lumix parce qu'on avait Lumix avant et on était plutôt satisfait. Et en fait, celui-ci aussi, quand il est sorti,
il est plutôt monstrueux. Clairement, il est plutôt monstrueux. Il fait 47,3 millions de pixels, donc c'est assez costaud. Bien sûr, quand je parle de ça, c'est aussi important parce qu'en fait, il peut monter, alors si je dis pas de bêtises, à 100, je crois que j'ai noté, je vais vous dire après, je vais peut-être dire de bêtises. Je crois que le nombre de pixels, il peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Il peut aller à 180 et quelques millions de pixels, en fait, quand il est posé sur trépied. Du coup, il ne faut pas que ça bouge, bien sûr. 187. 187, donc c'est précis. C'est assez exceptionnel, ça veut dire que vous pouvez faire des photos de fou et notamment zoomer. En fait, le nombre de millions de pixels, c'est ça qui va être important. C'est le nombre de détails qu'il va y avoir sur la photo. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous zoomez, plus il y a de pixels et ça sera toujours hyper net parce qu'il y aura plein de petits points de détail. Et ce qui est important aussi, si vous voulez du coup imprimer en fait, vos photos. Exactement. Là, c'est vraiment, si vous voulez un poster, clairement, plus il y aura de millions de pixels, plus ça sera en fait de qualité et important et moins il y aura ce côté flou. Par contre, il y a aussi un inconvénient quand il y a plus de millions de pixels, c'est qu'en gros, il peut plus facilement y avoir du flou quand on prend des photos à main levée. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir la tremblote. Si vous êtes alcoolique ou si vous buvez beaucoup, ou Parkinson, mais ça on va éviter. Sujet qui peut ne pas être marrant, mais bon, qu'on a quand même dit. Alcoolique, c'est pas non plus marrant. Il n'y en a aucun en fait qui est marrant, mais c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, voilà, si vous êtes dans une des situations, vous évitez de prendre ça. Ouais. Ben voilà, on parlait de... donc voilà, pour revenir en tout cas à cet appareil photo, les principaux avantages, on va vous les dire parce que si vous souhaitez aller sur un site de comparateur sur Internet, vous avez toutes les informations nécessaires. Nous, c'est donc, comme elle disait, le Lumix S1R. Il y a le S1 tout court qui existe. Ses grosses forces, c'est la qualité photo, bien sûr. Qualité vidéo qui est assez costaud, mais ça, par contre, Lumix est réputé depuis quelques années maintenant pour une grosse partie de ses appareils photo de faire des super bonnes vidéos. Il est totalement personnalisable. Alors ça, c'est une vraie force par contre. C'est-à-dire qu'en gros, on peut chacun avoir ses préférences. Si vous souhaitez modifier des boutons, alors vous n'allez pas forcément totalement voir, je crois, mais vous avez par exemple ici, hop là, ce petit bouton-là qui permet d'avoir deux modes. C'est-à-dire par exemple, si moi je suis habitué à avoir, je sais pas moi, mes réglages en tout cas perso, parce que je suis plus habitué sur ça, et qu'Aurélie, elle, à l'inversement, c'est d'autres réglages, en fait, vous pourrez programmer deux types de réglages différents. C'est tout bête, mais je peux vous dire que c'est quand même super pratique, notamment quand vous êtes habitué, en fait, chacun à prendre des photos ou des vidéos. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Si la qualité de l'écran en fait qui est ici, c'est OLED. Donc là, c'est actuellement un des plus performants qu'il y a sur le marché de la photographie. Ce modèle-là est sorti il y a à peu près 1 an et demi. Nous, on l'a eu, on l'a pas acheté, on l'a eu, on nous l'a offert. C'est pour Noël. Donc c'était pas ce Noël-là, mais c'était le Noël juste d'avant. Et pour tout vous dire, il a été acheté au moment du Black Friday. C'était une offre qui était assez importante puisqu'il faut savoir que ce prix de départ de l'appareil photo est de 4 600 €. Donc c'est quand même l'appareil plus l'objectif. Donc on est à 4 600 € normalement neuf, c'était le prix de départ. Et nous, on l'a eu pendant le Black Friday. 2500. Ouais, 2500 €. Donc c'était une promo assez incroyable. Donc c'est vrai que pour le coup, alors ça reste extrêmement cher. Là-dessus, on a totalement conscience de ça. Nous, clairement, c'est notre passion. C'est quelque chose qu'on aime depuis très longtemps. Et en plus de ça, ça tombait très bien. C'était juste avant la naissance de Thaïs. Donc voilà, on voulait avoir des belles photos aussi, vidéos. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on a demandé pour Noël et qu'on a eu et qu'on remercie beaucoup justement parce qu'on sait que c'est une chance d'avoir quelque chose comme ça à ce prix-là. Il y a d'excellents appareils photo qui sont beaucoup moins chers. Nous, par exemple, celui d'avant, c'était un Lumix, c'était G80. Ouais, DMC80 ou G80 G80. Qui était à 1100 €, je crois, quelque chose comme ça. Et clairement, il faisait des super bonnes photos et super bonnes vidéos. C'est que là, on a juste décidé en fait de passer à un niveau supérieur parce que quand on commence à maîtriser un peu la photo, bon ben voilà, on a envie d'un peu plus. Donc, et puis là, on pouvait. Donc, voilà par rapport à ça. C'est un format 24-36. Exactement, c'est un 24-36, donc plein format. Donc ça, effectivement, en termes de photos, c'est ce qui se fait de mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le poids, il est lourd. Il fait 1 kg, un tout petit peu plus d'1 kg, ce qui est quand même très lourd pour un appareil photo. Et là, ça, c'est sans l'objectif. C'est 1 kg avec la batterie à l'intérieur.
mais sans objectif. Donc c'est derrière, vous rajoutez à peu près 400-500 grammes. Derrière, vous êtes sur un appareil photo là qui fait 1,5 kg. Ce qui est quand même beaucoup, on va se le dire. Et puis après, on vous montrera mais avec un autre objectif ça, c'est vraiment dessus. un de ses inconvénients, avec le poids. Ouais, Après, au niveau de ses avantages, du coup, il y a la prise en main que tu as dit. Ouais, exactement. Franchement, il se prend tout seul. Hein. Si, si, vas-y, on continue sur les avantages. La stabilisation, c'est une double pour le coup, optique et mécanique. Donc clairement, en fait, même si en fait vous avez la tremblote, vous allez voir, en fait, vous allez prendre des photos hyper nettes. Même pour les vidéos, c'est génial. Ça a une qualité qui est incroyable. D'ailleurs, on a fait en vidéo un réel, c'est celui où il y a Thaïs qui a la neige dessus. Si vous l'allez voir sur le compte Insta, pour le coup, vous aurez un peu une idée de ce que ça peut représenter en qualité vidéo. Et encore, c'est un peu particulier parce que c'est à la neige. Donc, vous n'avez pas forcément toutes les couleurs qu'on peut avoir en temps normal en extérieur. La visée qui est assez incroyable. Donc là, c'est directement ici. Comme vous pouvez voir, il est rond. En règle générale, très souvent, il est plutôt rectangle. Donc là, celui-ci est rond. Ouais. Les réglages sont plutôt simples. Il y en a beaucoup, faut se le dire. C'est un peu une machine à gaz. Même nous, on n'utilise pas la moitié, je pense, des réglages. Mais ouais, il y en a quand même beaucoup. Dans les points positifs, ici, hop là, je vais ouvrir. Vous avez énormément de possibilités au niveau des branchements. Vous avez prise HDMI, mini USB, prise micro, prise casque, prise télécommande pour le Bluetooth. Franchement, vous avez plein de choses. Donc ça, là-dessus, c'est du Panasonic. Ils sont réputés pour ça aussi. C'est un gros avantage. L'écran, allez, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt un petit point faible pour moi de la part de Panasonic. On était habitué à un écran totalement orientable. Toi, ça ne te pose pas de soucis. Ouais. Moi, je l'utilisais pas, donc ça me gêne pas. Moi, je suis plutôt à la visée, donc c'est pas non plus ça aussi qui me dérange. Mais quand de temps en temps, je le prends et je veux plutôt faire une visée avec l'écran, je préférerais qu'il soit un peu plus amovible. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voyez, hop là, il y a une possibilité que comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, là un peu mieux peut-être. Donc comme ça ou autrement, comme ça. Bon, au pire, il y a des vidéos sur YouTube ou ailleurs qui vous le présenteront bien mieux que nous. Nous, c'est plus pour vous dire quel matériel on a. Donc voilà, ça c'est par contre moi un petit bémol sur cette partie-là qui n'est pas non plus énorme. Chose qui est très positive aussi, vous avez un petit loquet qui est juste ici, lock. En gros, qui vous permet justement de bloquer. Ça vous évite si en gros vous êtes un peu en mode baroudeur ou vous vous dépêchez, vous le posez, vous le prenez à quelqu'un, vous le passez à quelqu'un, d'éviter qu'il appuie sur un réglage qui vous permet, qui ne serait pas le bon en fait. Au moins en faisant ça, hop là, vous êtes sûr que la personne ne va pas faire de bêtises. Il n'y a pas de flash intégré. Ça pour moi c'est un point faible et j'ai envie de dire beaucoup d'appareils photo de ces qualités-là de toute façon en général n'en ont pas. Donc c'est un flash externe qu'on a mais qu'on ne prendra pas pour le tour du monde. C'est un choix parce que c'est quand même assez imposant. Est-ce qu'on fera beaucoup de photos de nuit? Je n'ai pas sûr. Et puis après, de toute façon, en photo en basse lumière, on a ce qu'il faut quand même. Dans tous les cas, ça fait quand même de très belles photos et vidéos en basse lumière. On vous a dit pas mal de choses. Ça fait des vidéos en 4K, bien sûr, en 60 images par seconde, en ultra à haute définition. Le viseur OLED que je vous disais, il est de 5 millions de pixels, qui est un des plus évolués et poussés aujourd'hui dans tous les appareils photo hybrides. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il y a un double slot pour les cartes mémoire, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir en fait. Vous avez SD et XQD. Donc nous on utilise essentiellement le SD, mais l'avantage d'en avoir deux, c'est si en gros vous souhaitez faire de la vidéo, vous pouvez faire par exemple un slot qui utilise que pour la partie vidéo et l'autre que pour la partie photo. Ou inversement, si vous avez peur qu'une carte mémoire vous lâche, ça peut enregistrer parallèlement sur les deux. Ça peut être un gros avantage aussi en fonction de vous et de ce que vous aimez faire. Si par rapport à la télécommande aussi, on peut le prendre à distance. Ouais, alors ça c'est un super bon point que tu dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent comme nous, quand vous êtes tous les deux ou tous les trois avec Thaïs et que vous êtes dans un pays étranger ou même vous partez en week-end ou n'importe où, en fait, nous, on n'a pas forcément beaucoup de photos de nous, en tout cas de plans assez éloignés, parce que on était un peu de la team 7 secondes ou 10 secondes pour courir. Quand on posait l'appareil sur le trépied, vous appuyez sur le déclencheur 10 secondes et vous courez pour vite vous positionner. Et je pense qu'une fois sur deux au moins... parce que moi, j'attendais. Oui, exactement. Et une fois sur deux, vous avez une photo où vous avez pas eu le temps de remettre la tête bien droite. Donc bon, ça avec ça, c'est fini.
Bon, il n'y a pas que celui-là, hein, il y en a d'autres qui le font heureusement. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez directement piloter de votre téléphone portable. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'écran qui s'affiche. C'est juste avec l'application de chez Lumix. L'écran s'affiche de ce que vous voyez avec directement l'appareil photo. Et vous pouvez directement prendre en photo de votre téléphone. Donc c'est une connexion qui est directement soit en Wi-Fi ou en Bluetooth. Il y a deux possibilités sur votre appareil photo. Et de là, vous pouvez même remodifier notamment, je sais pas, la luminosité directement de votre téléphone qui va le régler directement sur l'appareil photo à distance. Et ça, c'est top. Tu dois se demander ce que j'allais dire. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà pour les principaux avantages. Si on peut, il y a aussi partage en Bluetooth aussi qui fait des photos vidéo. Ouais, qui est un très bon point parce que je pense que là aussi, vous êtes certainement concerné quand vous partez. Vous n'êtes peut-être pas avec votre ordinateur, vous n'avez peut-être pas envie de prendre la carte SD, de balancer la carte SD sur l'ordinateur pour ensuite vous envoyer les photos. Vous pouvez directement les lire sur votre téléphone avec le partage Wi-Fi. C'est un partage Wi-Fi Lumix, donc il n'y a pas besoin d'Internet, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez être au fin fond du monde, ça marchera. Et vous pouvez vous transmettre directement toutes les photos et vidéos sans fil. Ça, c'est super. Il est aussi tropicalisé, donc ce qui est pas mal, surtout nous, on va pas des pays quand même où c'est important. Ouais, en termes d'humidité, pluie, poussière, là, je peux vous dire qu'avec ça, c'est hyper robuste. Je vais quand même essayer de vous le rapprocher un peu plus. Ça peut un peu vous donner une idée. Et pour ce qui est des rafales, on peut y aller en 6K. Ouais, en fait, on peut faire des photos en 6K. Alors, c'est assez particulier en général. On parle souvent de vidéos qui font en 4K ou en 6K. En photo, on peut faire également de la 6K. Ça va prendre énormément d'images de très bonne qualité très rapidement. Et ça vous fait des photos ultra nettes. Voilà, en gros, il a quand même énormément d'avantages, on va se le dire. L'inconvénient, moi, je trouve, et toi aussi, c'est qu'on doit quand même souvent changer la batterie pour les photos. En fait, il a tellement d'options, il est tellement assez costaud sur ce qu'il fait que du coup, ça demande aussi beaucoup plus d'énergie. Donc, en gros, on va comptabiliser à peu près 350 photos, à peu près, je dis bien du à peu près, par batterie. Et si vous décidez d'activer le mode économie, il y a un mode spécial pour ça, vous pouvez monter à un peu plus de 1000 photos pour ça. Donc là, ça veut dire qu'en gros, si vous l'activez, ce mode avec l'écran de retour ici, ça sera juste un mode paramétrage. Vous n'aurez pas la vidéo de retour ici. Et en fait, vous prendrez toutes vos photos directement ici. Voilà pour ça. On a peut-être dit les principales. Ou est-ce que tu vois d'autres points qu'on avait notés? Non, je disais les points faibles. Comme quoi aussi, il y a les optiques qui sont chères. Mais bon, après, ça, c'est pour tout bon matériel. Ouais, après, même si... alors, nous, franchement, le Sony, par exemple, le A7 III et A7 IV maintenant qui est sorti, on apprécie vraiment beaucoup. Je pense que vraiment, c'était l'un ou l'autre, ça se joue à pas grand-chose. L'avantage, par contre, de chez Sony, il faut se le dire, c'est qu'en fait, ça fait quand même quelques années qu'ils travaillent sur leur modèle. Ils sont quand même habitués aussi, ils sont balèzes. Et ils ont énormément d'optiques. Et comme ils ont beaucoup d'optiques, il y en a quand même des moins chers que chez Lumix, qui eux rentrent dans le format justement 24-36 qui est un peu nouveau pour eux. Et du coup, ils ont beaucoup moins d'objectifs adaptés et de qualité. Mais ils ont une gamme par contre qui est magnifique. Vous allez voir de toute façon qu'on va vous présenter, mais qui est vraiment superbe. Donc là, on passe sur l'objectif. Ouais, donc l'objectif c'est un 24-105. F4 en termes d'ouverture. Il y a le mode automatique et le mode stabilisateur aussi qui est en supplément. Donc là, pour le coup, vous avez une double stabilisation ici et vous l'avez également sur l'objectif. Ce qui fait que vraiment, si vous avez une grosse tremblote, vous aurez quand même une super qualité de photo. Après, quoi vous dire d'autre? Je pense qu'en gros, c'est plutôt pas mal. On pourra en dire beaucoup plus. Vendu seul, du coup, il est à 1400 €. Ouais, exactement. Son poids, 680 grammes, pour être précis. Ouais, donc ça fait quasiment 1,7 kg avec ça. Il est également tropicalisé, comme son boîtier, et très net des 24 mm. Ouais, donc voilà. Donc ça, non, franchement, si on pouvait, je pense qu'on basculerait peut-être sur une autre avec une ouverture plus faible. Ouais. Mais pour le coup, ça reste quand même assez cher et on se contente de celui-là qui est quand même vraiment déjà de très bonne qualité. Voilà pour, hop là, le premier objectif. Ensuite, on va d'abord vous montrer la boîte quand on l'a commandée. Ça a été notre cadeau de Noël qu'on s'est fait là, à ce Noël-là.
Donc c'est un objectif zoom, hein, c'est un gros zoom on va dire. C'est un 70-200. Quand vous voyez la taille du carton et quand on a reçu, on s'est dit ok. Donc là en gros imaginez le truc. En mode appareil photo, c'est un bazooka le truc. Bon, bien sûr il est plus petit que ça, hein. Je vais vous montrer. Il est quand même gros, mais. Il est quand même gros. Mais regardez par rapport à la taille de la boîte. Voilà, bon. Comme les deux. C'est qu'il était très bien protégé. Mais il est quand même énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais un peu l'avancer. Hop là. Alors, ici, clairement, on est sur la gamme Lumix S Pro. Donc là, on est vraiment sur une très grosse qualité en termes d'objectifs, hein, clairement. En termes de prix, on peut Là, le c'est un dire. 70-200 f 2.8. Exactement. Donc je crois que c'est toujours à l'envers pour vous. Tant pis. Le poids, 1,6 kg, plus les 1 kg d'appareil photo, donc ça me fait 2,6 kg Ouais. en main. Donc là, c'est clairement son principal point faible, c'est le poids. C'est vraiment limite le seul, j'ai envie de dire. Et le prix. Et ouais, le prix, nous, à la base, il coûtait 2800 € et on l'a eu à 2290 €. Ouais, alors, petite info, donc celui-ci, alors on est plutôt pour acheter pour des entreprises françaises et en physique, ou alors des fois elles vendent en ligne aussi. Donc ça, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Comme Miss Numérique qui a une boutique en physique et on achète en ligne parce que ça fait travailler en fait des commerçants français. Pour celui-ci, on a fait une exception. On va se dire les choses. Pourquoi? Parce que ça nous faisait quand même économiser 500 €, c'est ça. Et on l'a acheté sur Galaxy Andorra. Galaxy Andorra, c'est une boutique qui est située à Andorre, donc c'est une boutique physique. Ils font de la vente en plus sur Internet, mais vraiment c'est une boutique physique. Et ils ont toute une gamme sur tout ce qui est appareil photo, matériel, audio, vidéo, qui est assez exceptionnel. Et les prix sont beaucoup moins chers qu'en France. C'est pas de la faute des commerçants français, pour le coup, c'est parce qu'en fait, c'est en termes de taxes. On a un pays où il y a beaucoup de taxes. Et là-bas, en Andorre, comme vous le savez, il y en a beaucoup moins. Il y en a qui y vont pour acheter des boissons, qui vont acheter des cigarettes ou plein d'autres choses comme ça. Et pour le coup, sur le matériel électronique, c'est plutôt intéressant. Donc, le site est hyper fiable si vous souhaitez, vous, aller faire un tour. Les personnes, je les ai eues par WhatsApp, par message, pour suivre la commande, pour des questions. C'était hyper rapide, hyper franchement pratique. Il y a eu un produit, parce qu'on a commandé 3 choses. Ça, il y avait également la caméra qu'on va vous montrer après, et puis une batterie. La batterie ne l'avait plus, et en fait, ils nous ont remboursé immédiatement. Ils se sont excusés pour ça, et ils nous ont remboursé tout de suite. Voilà pour l'objectif. Pour continuer dans Parfait. les objectifs. Exactement. On a ce petite chose. Alors, c'est Lumix x2. C'est un téléconverteur. Exactement. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir multiplier par 2 le zoom de votre objectif. Et en l'occurrence, celui-ci, il est adapté pour le 70-200. Ce qui veut dire que vous allez monter en fait à un 140-400. Ce qui est clairement pour la photo animalière, juste le top. Et comme on vous l'a dit, vous ne l'avez peut-être pas vu encore sur Insta si vous ne suivez pas, mais on part en Namibie. Exactement, donc en Namibie, il y aura énormément d'animaux. Je pense que dans plus de la moitié des pays où on va aller, il y aura énormément d'animaux, mais en particulier beaucoup là-bas. Donc ça va beaucoup nous servir ça. Et donc avec ça, ça va vous faire un zoom x2, vous ne perdez pas du tout en qualité et ça vous évite d'acheter encore un autre zoom. Alors en termes de prix, ça a toujours un coût bien sûr, mais beaucoup moins cher que si on achetait une autre optique. Il était à 649 €. 649 €. Donc là, pour le coup, on n'a pas eu de prix. On l'a acheté à la Fnac. Pour tout vous dire, on avait des bons de la Fnac qu'on avait depuis quelques temps. Et en gros, je crois que les 3/4 du prix, on l'a payé avec des bons d'achat qu'on avait. Donc, indirectement, il ne nous est pas revenu non plus si cher que ça. Alors là, bon, je vais pas vous les sortir. On aura 3 batteries. On a fait le choix de 3 batteries. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'était important d'avoir toujours des batteries de secours quand on est en activité. Sachant qu'en plus, on vous a dit quand même que l'autonomie n'était pas non plus, c'était pas non plus son point fort. Donc, au cas où, on préfère avoir 3 batteries. Et puis même, il y a peut-être des fois des lieux ou des moments où on ne pourra pas recharger et d'une journée sur l'autre. Donc, au cas où, on a ce qu'il faut. Ensuite, on passe sur la caméra 360. Exactement. Oui, tu pouvais prendre ça si tu voulais. Ouais, alors ça. Et ça, non?
Oui, on peut également. Alors ça, c'est un stylo qui permet directement de nettoyer directement les verres des optiques de votre appareil photo. Chose super importante, c'est super fragile. Il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir plein de choses comme ça. Ça, c'est les stylos qui se vendent et en fait qui ont un double embout et qui permettent justement de nettoyer comme il faut en toute protection. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, en tout cas je l'ai dit. En tout cas qui permet vraiment de bien nettoyer et protéger votre appareil photo. Bien sûr, tout ce qui va avec, c'est tout ce qui va être carte SD. Donc nous, c'est des cartes SD Extreme Pro qu'on prend. Celles-ci, en termes de vitesse, elles sont assez rapides. Elles vont jusqu'à 170. C'est assez important. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la vidéo 4K où vous prenez des photos avec beaucoup de pixels, ça demande quand même beaucoup plus de possibilités d'écriture sur la carte. Et ça, c'est vraiment un conseil. C'est que des fois, on prend des cartes qui sont moins chères, mais qui ont moins de vitesse. Et il peut y avoir des soucis derrière. On en a pris, on sait très bien comment en racheter d'autres. Je reviens toujours, j'ai toujours encore un truc à dire. Mais on va en racheter d'autres, bien sûr, en tour du monde, parce que on ne va pas prendre que ça en photo, en équivalent. Non. Donc là, on passe sur l'Insta360. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne connaissais pas. Toi non plus. Je les connais depuis un peu plus longtemps que toi, quand même. Tu connais un peu plus parce qu'il y a en fait j'allais dire un influenceur, mais il est devenu influenceur, mais c'est pas un influenceur. Tu parles de Eddie Papéo. Donc Eddie Papéo, je ne sais pas si vous connaissez. Pour le coup, ils ont une magnifique famille avec Julia qui est sa femme. Et ils ont 2 enfants qui sont Edan et Ella, qui sont mais juste magnifiques. Et là, elle est à croquer. Si vous voulez aller voir leur compte Insta, franchement, ils font des super voyages, ils vous font rêver. Et ils ont l'air super sympas. On ne les connaît pas, mais ils ont l'air super sympas. Donc, en fait, c'est eux, indirectement, qui nous ont fait découvrir la caméra 360. Donc, je vous l'approche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bien sûr, c'est toujours à l'envers, mais au moins, ça vous donne une idée. Ça, c'est la X2. C'est la One X2. Pourquoi One X2? Parce qu'il y a la One X1 qui existe. Donc ça, c'est la dernière qui est quand même sortie en octobre 2020. Donc il y a 1 an et demi. Ça va faire 1 an et demi. Et depuis, il n'y a pas d'autres nouveautés en termes de caméra. Donc je vais vous la montrer. Alors déjà, 360, c'est 360 degrés. Ça veut dire qu'avec cette caméra-là, à la façon de quand vous allez sur Google Earth ou sur Google, vous pouvez voir à chaque fois quand vous cliquez sur les plans dans une rue, vous pouvez en fait avoir le mode 360 degrés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en fait des voitures Google qui roulaient en ville ou qui sont passées pas loin de chez vous. Elles ont un espèce de hublot en fait sur le toit et en fait elles filment en continu tout autour, que ce soit en haut, sur les côtés, bon pas en bas parce que c'est la voiture. Si, aussi en bas. Mais en bas, oui. Mais... Ah oui, c'est vrai qu'on voit les routes, non, effectivement. Et donc, ça, hop là, je vous l'approche. C'est exactement les 2 lentilles que vous voyez ici et ici. Ça permet de filmer à 360 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si je la maintiens là, j'ai une vision en fait globale là, en haut, en bas, sans avoir la vision sur la perche. Parce qu'en gros, vous pouvez soit la tenir la main si vous souhaitez. Voilà, vous aurez la vision de votre main par contre. Mais si vous mettez une perche qui va avec officielle, vous ne verrez pas la perche. Et ça, franchement, c'est cool. C'est vraiment assez incroyable. Les gros avantages, c'est si par exemple vous êtes sur un pont suspendu, vous êtes en voiture, vous décidez de sortir la perche pour avoir une vision de la voiture et de toute la route et de tout ce qui se passe. Si vous êtes par exemple dans un endroit où il y a des animaux et vous ne pouvez pas effectivement lancer le drone parce que c'est normal, ça leur ferait peur, c'est souvent interdit, là vous sortez en fait votre caméra avec la perche qu'on va vous détendre juste après et là vous allez voir c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez une vision globale incroyable et vous pouvez tout retoucher comme vous le voulez après sur l'application, soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Dans les plus, il y en a quand même pas mal. Ça filme en... Juste avant, pour les caractéristiques, dessus on peut mettre une carte micro SD. Exactement. Alors je vous montre en fait ici, avant de vous la montrer, vous avez un petit écran, comme vous pouvez voir ici là. Ça, c'est un petit écran de retour. Ça vous permettra en fait d'avoir une vision sur ce que ça filme et de pouvoir également avoir l'écran tactile et de pouvoir bouger comme vous le souhaitez, même pour de la lecture. Son poids, 150 grammes. Exactement, donc c'est hyper léger. La batterie qui est amovible externe, ça c'est super bien parce que si vous avez la batterie qui tombe en rade, vous en avez une deuxième de secours, bam, vous changez.
la petite carte micro SD qui va à l'intérieur. Je ne sais pas si, hop là, si vous pouvez la voir comme ça. Donc là aussi, plutôt très simple. Et pour ce qui est des vidéos, on peut faire 80 minutes de film en 5,7K. Ouais, ce qui est quand même énorme parce que j'ai du mal à croire que vous fassiez beaucoup plus. En général, non. En général, non. Quand vous filmez en général des séquences de 4-5 minutes, même des fois 1 minute, 2 minutes, mais rarement vous filmez en fait avec ce type d'outil pendant 80 minutes en continu. Et pour son prix, oui. Alors, de base, elle est à 490 €. Et nous, c'était sur Galaxy Andorra et on l'a eu à 349 €. Ouais, donc ça fait quand même 150 € en moins. C'est pas négligeable. 140. Ouais, 140. Mais passer de oui, c'est ça, 141 € pour être précis. C'était pour avoir le dernier mot. Mais oui, en gros, clairement, la réduction, elle est juste énorme. Et là, vous comprenez pourquoi on est passé par eux, parce que il n'y a pas d'équivalent en termes de prix. Avantage aussi, elle peut aller jusqu'à 8 mètres, c'est ça, sous l'eau? Je crois que je l'ai noté quelque part. Je crois que c'est quelque chose comme 7 ou 8 mètres. Bon, dans tous les cas, ça va être à peu près ça, sans coque. Donc ça, c'est super important. La version, la One X1, c'était pas le cas. Il fallait que vous ayez une coque spéciale. Là, ils l'ont revue, donc effectivement, elle est totalement étanche. Je sais pas, enfin voilà. Là, vous aurez la perche qui est au bout, mais il n'y a aucun composant qui peut rentrer directement ici. Jusqu'à 10 mètres. Jusqu'à 10 mètres. Donc vous pouvez même encore aller encore 2-3 mètres plus profond si vous souhaitez. Un peu comme la GoPro. Exactement, comme les dernières GoPro, parce que celle d'avant, en fait, vous ne pouviez pas, mais la 9 et la 10, je crois que vous pouvez. Dans les avantages, il y en a plein. L'avantage qu'il y a, c'est la simplicité. Vous avez juste à mettre votre perche, vous appuyez pour filmer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est après, en backup, que vous allez pouvoir commencer en fait à vous amuser, à faire le montage, qui là aussi est extrêmement simple, puisque en gros, leur logiciel et leur application vous proposent déjà des choses que vous pouvez faire. Et vous sélectionnez et ils pourront vous faire à votre place, si vous souhaitez. Ou alors, sinon, vous pouvez faire vous-même toutes les possibilités que vous souhaitez faire, zoomer, identifier par exemple un animal ou une personne, et du coup, avec la caméra 360, excusez-moi, j'ai du mal à parler, j'enchaîne. Je suis en train de parler, j'espère que vous me suivez. J'ai pas soif, mais j'espère que vous me suivez. Oui, en tout cas, ce que je vous disais, c'est que vous allez pouvoir suivre un objet, ou suivre un objet, c'est compliqué, suivre une personne en mouvement directement une fois que vous aurez déjà filmé. Ça, c'est quand même super pratique. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce que vous filmez, ça filmera tout le temps, partout autour de vous. Et ça, c'est une vraie force. C'est que c'est plus avec votre caméra, vous dire ah putain, si j'avais su, j'aurais tourné un peu plus, ou vous êtes en train de trembler ou autre. Type sous l'eau. Tu regardes, tu veux filmer un poisson, au final, en fait, il y en a un autre derrière que tu n'as pas vu, ben, tu l'as aussi. Vous avez un requin qui passe, et là, en fait, vous l'avez dans tous les cas sur le plan. Vous voulez vous mettre vous aussi sur le plan parce qu'au début, vous ne pensiez pas, ben, vous pouvez vous mettre. Des possibilités, il y en a plein. Vous pouvez faire de l'hyperlapse, c'est-à-dire accélérer ou ralentir en fonction de ce que vous filmez. Il y a la reconnaissance également vocale. Alors actuellement, c'est que en anglais, je crois qu'il y a une mise à jour qui va peut-être être faite. Mais c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez déclencher à distance la caméra en parlant, en demandant de filmer ou en demandant d'arrêter. Ça évite d'appuyer sur le bouton. Bon, apparemment, le téléphone avec lequel on filme nous a dit que c'était trop long et il nous a coupé en fait pendant qu'on filmait. On était sur l'histoire du requin, donc je ne sais pas si ça l'a fini ou pas. Je pense que oui. En tout cas, on va continuer. Dans les avantages qu'on disait tout à l'heure, alors si je peux vous présenter en même temps la perche pendant qu'on va continuer justement à parler des avantages et des inconvénients. Alors, il y a deux types de perches. Ça, c'est la première. Enfin, la première, c'est celle qu'on va se servir, qui est assez énorme. Alors, là, vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait, elle va jusqu'à 3 mètres de hauteur. Avec les 3 mètres de hauteur, quand c'est accroché au niveau de la caméra, c'est la même sensation en fait comme si c'était à peu près à 6-7 mètres de hauteur. Ce qui est assez impressionnant. Et là, pour le coup, c'est comme si vous aviez en fait un drone qui passait au-dessus de vous et qui filmait. Donc ça, c'est vraiment le gros plus au quotidien. L'avantage, c'est qu'elle se déplie en 3 fois. Vous pouvez en fait soit déplier dans un premier temps en 1,20 m. Donc hop, et là. Donc ça, c'est déjà assez costaud. De toute façon, je ne sais même pas si je peux aller, parce que en gros, je vais vous montrer. Donc en gros, si vous avez besoin d'une canne à pêche, parce que là, vous ne vous rendez même pas compte, mais c'est un truc de fou. On pourrait croire que je suis perchiste. Mais ouais. Là, avec ça, en gros, vous pouvez tout faire. En plus de la caméra 360,
peut servir de matraque, ça peut servir de canne à pêche, ça peut servir de tout ce que vous souhaitez. Mais nous, on l'a choisi pour la caméra 360. Donc ça, le gros avantage aussi, c'est qu'elle est officielle. Je vous la montre quand même. C'est Sirui qui fait ça. Donc là, ça va être toujours écrit à l'envers. Mais Sirui, c'est une excellente marque qui fabrique également des trépieds. Et on va vous montrer le trépied. C'est également Sirui. L'avantage, c'est qu'en fait, si vous dépliez à 1m20, 2m, 3m, vous ne verrez pas la perche. Sur tous les retours vidéo, en fait, vous verrez tout sauf la perche. C'est-à-dire qu'en gros, le logiciel réussit à détecter la perche et à l'effacer. Et en fait, vous voyez en fait, tout ce qu'il y a à la place. Donc, c'est vraiment assez exceptionnel. Et c'est même dur à croire au départ. Donc, allez voir par exemple des tutos sur YouTube. Et même ce qu'on pensait faire, c'était, je pense qu'on va aller dans des calanques et un peu dans Marseille. Et on va vous montrer des exemples de ce qu'on va faire autour du monde, en tout cas, avec notre matériel, pour vous faire un exemple, en fait. Donc voilà pour ça. Avec ceci, on a rajouté juste une batterie supplémentaire et on a pris un double chargeur qui pouvait être pratique aussi, qu'on a trouvé sur Amazon, je crois à 7-8 euros, je crois quelque chose comme ça. Pour continuer, ça rapidement pour vous présenter, en gros, hop, c'est une coque pour aller sous l'eau et là qui permet d'aller jusqu'à 45 mètres de profondeur. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'à 45 mètres, mais bon, on s'est ouvert à tout en tout cas, on ne fait pas de plongée, ça c'est important, enfin, on n'en faisait pas avant, pardon. Oui. Je que j'allais me faire taper. On n'en faisait pas avant, mais peut-être, et même certainement en tout cas, on s'y mettra. Mais ça, vous le découvrirez en tour du monde. Pour le prix du boîtier pour les sous l'eau, on est à 90 euros. 90 euros le boîtier, et pour le coup, il est vraiment d'hyper bonne qualité et de bonne facture. Et on l'a acheté à Nice numérique également celui-ci. Avec un super SAV si vous avez besoin, et ils sont extrêmement rapides en termes de livraison. Voilà pour ça. Ensuite, on bascule sur le trépied. Le trépied. Alors, le trépied, comme on vous disait, c'est Sirui. Alors là, c'est la housse. Plutôt pratique parce que ça vous permet effectivement de l'avoir comme ça. Non, mais c'est super pratique parce qu'effectivement, ça, vous souhaitez l'avoir en plus. Voilà. On ne prendra pas, si on le prendra, je pense. Ouais, ça permet de protéger quand même ma canne. Alors, le trépied, hop là, il est comme ceci quand il est plié. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement fin et pour le coup court. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, parce que si c'est plus facile comme ça. Il est en carbone. Ouais, donc il est extrêmement léger. Il fait 850 grammes. Ouais, donc pour tout vous dire, nous, notre ancien trépied qu'on avait, qui est un Manfrotto, faisait 1,4 kg ou 1,5 kg, je crois. Donc c'était le double. Hop là, je vais remettre parce que là je suis en train en fait, de faire ma vie, de le déplier comme si de rien n'était en vous oubliant. Donc en gros, la force qu'il a et l'avantage qu'il a plutôt, c'est qu'en fait, il se plie et déplie en fait comme ça, ce qui vous permet effectivement de gagner de la place. Hop là. Donc là, vous le voyez en fait ici. Vous pouvez également donc juste en dévissant, et donc là c'est peut-être là où je vais rapprocher, vous avez juste à dévisser ces petites parties là, hop là, hyper simple, vous tirez dessus et en fait vous avez donc justement, hop là, plus qu'à redonner un tout petit coup et en fait en 2-2, vous faites la même chose avec les autres. En hauteur max, on peut aller jusqu'à 1m40. Ouais, ce qui est largement suffisant parce qu'en fait, quand vous avez votre appareil photo qui est dessus, en gros, dites-vous, si vous faites 1m80, 1m85 ou plus petit, on vous verra bien sur la photo. Ça ne va pas couper 1m40, c'est un peu trompeur. Mais en fait, c'est normal, c'est la vue qui va faire que justement, ça monte beaucoup plus haut. Puis après, tout dépend aussi de la position où est votre trépied. Donc le gros avantage de celui-là, parce qu'on en avait quand même un autre, qu'on utilisait moins parce qu'en fait, on estimait que c'était quand même pas toujours si évident que ça à utiliser. C'est qu'en fait, celui-ci, en deux temps de 3 mouvements, en fait, vous pouvez le poser et le préparer. C'est un truc que je n'ai pas fini de fixer. Hop là. Et voilà. Donc là, vous ne voyez pas forcément, mais en fait, il est posé. Vous avez juste à poser votre appareil photo ensuite sur le socle. C'est une petite rotule qu'on va vous montrer ici.
Petit. Hop là. Et en gros, ici, on dévisse. Ça vous permet de faire hop là du format portrait ou hors basculé. Et puis, une fois que vous le posez, vous le fixez. Il y a un petit système de sécurité qui permettra d'éviter que ça glisse. Et en 2 temps, 3 mouvements, j'allais dire en 2, 3, je sais pas quoi, ça vous permet de le fixer. Donc, c'est extrêmement rapide. Dans les autres avantages qu'il y a également, c'est que vous avez hop là, ceci qui vous permettra d'accrocher un sac et en fait d'avoir plus de poids sur votre trépied pour éviter effectivement s'il y a du vent ou quoi que ce soit, que ça bascule. C'est tout bête, mais c'est hyper important. Vous avez également hop là, une petite bulle, je ne sais pas si vous la voyez, qui est ici. Ça aussi, c'est super pratique parce que quand vous posez en fait votre trépied, ça vous permet vraiment de savoir si vous êtes bien plat et parallèle au sol pour justement prendre des belles photos. Il est compatible aussi avec tous les appareils photo. Exactement, donc ça c'est aussi une force. Vous pouvez également mettre un smartphone si vous souhaitez. Là, il faudra juste par contre acheter un petit supplément qui se trouve à 4 euros, 5 euros je crois sur différents sites. Voilà, nous franchement on est super satisfait de ce trépied, on peut que vous le conseiller. Il est hyper quali, une fois que vous l'avez en main vous le voyez tout de suite. Et puis surtout qu'il est hyper simple d'utilisation, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Et ce sort il se rentre franchement rapidement en 2-2 comme vous pouvez le voir là, je l'ai plié et c'est réglé et c'est rangé. Et donc on a fini pour ça. C'est fini pour cette partie là. Donc après on va passer avec la batterie externe. Exactement, alors là on est sur un modèle à 30 000 je crois. Juste attends, je regarde, on n'a pas dit le prix du trépied. Ah oui, le prix du trépied. Alors, nous, à la base, il est à 99 € et nous, on l'a eu à 79 sur Miss Numérique. Miss Numérique, toujours. Alors, ensuite, là, vous avez notre batterie externe. Alors là, celle-ci, on va faire très rapide. Ça reste de la batterie externe. Vous savez à quoi ça sert? Ça sert à charger vos appareils si vous n'avez pas justement de prise à proximité. Donc c'est plutôt pour du déplacement ou alors c'est plutôt si vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas de prise, où vous n'avez pas d'électricité, ça peut vous sauver la vie. L'avantage de celui-ci, il y en a quand même pas mal. On l'a acheté déjà pour tout vous dire sur Amazon au prix de 30 € au lieu de 36 €. On a gagné 6 €, il y avait une petite promo. On ne fait pas de petites économies. Il est très bien noté, il a 4,4 sur 5 dans les notes, donc vous pourrez voir, il est plutôt bien noté. Il permet de charger 7 fois son téléphone portable. Alors, en fonction de vos téléphones, nous, c'est 7 fois un iPhone 12 Pro Max ou 13 Pro Max. En fonction de d'autres téléphones qui demandent moins d'énergie, on peut aller, je crois, jusqu'à 9 ou 10 fois de chargement de téléphone. Ce qui est quand même pas négligeable du tout. Vous avez énormément de prises, comme vous pouvez voir. Vous avez 3 USB. Vous avez également du Lighting, du micro USB, du type C. Vous avez en gros toutes les possibilités pour recharger et ça recharge en simultané. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas l'un après l'autre. Tous les outils et tous les appareils que vous allez brancher se chargent en même temps. Ça, c'est une vraie force. Vous avez également des petites diodes qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez, il y en a 5. Quand les 5 sont pleines, c'est que c'est à 100%. Et après, ça diminue de 20% petit à petit. Ça vous permet de savoir à peu près ce qui vous reste à l'intérieur. Et vous avez également une lumière qui est assez puissante. Alors, je pense que vous devez le voir d'ailleurs, ça fait un rayon, je crois. Mais c'est tout bête, mais si vous avez besoin, parce que vous êtes à un endroit un peu paumé, dites-vous que vous avez une lumière grâce à la batterie. Voilà pour celle-ci. Si chose importante, c'est que vous pouvez l'avoir avec vous dans l'avion. Normalement, si c'est trop puissant, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est interdit. Il y a une loi qui est internationale par rapport à ça. Là, vous êtes juste en dessous de la limite autorisée. C'est assez lourd, clairement, on va se le dire. Ça fait 560 grammes. Ouais, donc c'est clairement un inconvénient, c'est que ça fait quand même son poids. 1,5 kg, c'est pas négligeable. Mais bon, ça peut quand même nous sauver, quoi. Mais ça peut être super important en fonction si vous faites des treks, si vous partez dans des lieux pendant 2-3 jours, il n'y a pas de... Ça peut aussi se brancher sur l'allume-cigare. Oui, exactement, pour la recharger. Ça peut être aussi pratique si vous faites beaucoup de voitures. Voilà pour ça. Après, on passe sur la multiprise. Exactement. International. Bon, là aussi, ça va être hyper rapide. Là aussi, c'est un achat Amazon. On n'est pas très Amazon à la base, mais bon, pour certaines choses, Ils sont bien placés. ils sont bien placés. Alors, là,
Comme vous pouvez le voir, il y a une petite housse qui est franchement super sympa. C'était pas obligé, et ils l'ont fait. Elle est sympa, en plus la multiprise, on ne l'a pas choisi pour ça. Nous on l'a surtout choisi pour ses avantages, c'est-à-dire qu'elle est utilisable dans plus de 180 pays dans le monde. Donc c'est-à-dire en gros, vous avez 95% des pays dans le monde où ce sera possible de pouvoir charger vos appareils. Vous avez 4 prises USB. Ça, c'est une vraie force parce que ça, c'est important quand vous avez, surtout comme nous, peut-être comme vous, plein de téléphones, une tablette, je sais pas, un ordinateur ou plein de choses. Vous pouvez tout charger en même temps. Et pareil, là aussi, ça se charge en simultané. Donc, c'est une vraie force. Et vous avez également, et ça c'est plutôt pas mal, une prise type C qui permet justement de recharger, pourquoi pas, un iPhone directement dessus. Et AC, c'est quoi? Et AC, c'est en fait c'est la prise USB normale, si je dis pas de bêtises. Oui, ça va être ça. Donc voilà, vous pouvez charger donc jusqu'à 4, 5, 6 appareils en même temps. Et c'est compatible avec les MacBook en termes de puissance? Exactement, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Et si je dis pas de bêtises également, il y a un fusible de rechange. Ouais, exactement, qui est ici. Vous enlevez en fait cette petite chose-là. Et si en gros, pour X raison, c'était amené à sauter et que le fusible était mort, vous en avez un de rechange ici. Il fait également, il y a une sécurité contre la fibre, ouais, contre la surtension, contre la fibre. Il y a quand même pas mal d'avantages sur celle-ci. Et au niveau du prix, on l'avait dit, non pas sûr. On l'a eu à 31 au lieu de 34 euros. 3 euros d'économie. Il n'y a pas de petites économies. Ensuite, on passe sur mon cadeau d'anniversaire. Bon, c'est pas le moment de le faire tomber. L'iPad Air 5. Là aussi, du coup, alors celui-ci, ce modèle-là est sorti, c'est pas compliqué, le 22 mars, je crois, ou 21 mars. Donc c'est le dernier modèle. On a choisi avec la Magic Keyboard, qui est franchement superbe. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, en termes d'utilisation, de confort d'utilisation et de praticité, franchement, c'est le top. Nous, on a fait le choix de prendre un iPad et de ne pas prendre d'ordinateur. On va vous expliquer pourquoi. Je vais l'expliquer? Non, vas-y. J'y vais. Non, il y a plein de raisons en fait. Déjà en termes de place. Pourquoi? Parce que quand vous emmenez un ordinateur, il y a également le chargeur qui va avec, qui est souvent en général lourd, qui prend de la place. L'ordinateur, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'une tablette, ça il faut se le dire. Énormément de tours du mondiste prennent des ordis pour notamment tout ce qui est montage photo, vidéo. Là, clairement, avec l'iPad Air 5, tout ce qui est photo, vidéo, vous pouvez y aller, c'est une bête de guerre. Clairement, il fait même passer l'iPad Pro maintenant parce qu'il a une puce M1, pour ceux qui s'y connaissent, qui est d'une puissance assez exceptionnelle. Je pense qu'ils n'avaient même pas besoin de la mettre dans celui-ci. Mais bon, avec ça, vous pouvez vraiment tout faire. C'est les mêmes qu'il y a dans les derniers MacBook Pro, pour tout vous dire. Avec ça, vous avez le stylet. Et là, pareil, pour nous, ça va être la grosse force. Elle a commencé à l'utiliser pour pas mal de choses. Je suis fan. C'est assez Limite, incroyable. je vais l'utiliser sur mon iPhone avec. Non, franchement, c'est vraiment incroyable. Et la grosse force, c'est qu'en fait, vous pourrez, si vous faites des retouches photos, vraiment avoir une précision parfaite pour retoucher exactement les points que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment le top. Et après, pareil, pour prendre des notes, pour surligner des documents, pour faire des signatures électroniques quand vous êtes à distance. Alors ça, c'est tout bête, mais comme nous, qui allons partir en tour du monde, si pour la banque ou une assurance, il y a besoin d'avoir un document électronique signé, en fait, vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave. Vous recevez le document, vous pouvez directement le signer. Ça fait foi, c'est comme une vraie signature, c'est pas du tout une signature à la main. Ou même si on reçoit, là, je parle pas forcément pour le tour du monde, mais un formulaire à remplir. Et on peut directement en fait, écrire dessus et on l'envoie plutôt que d'imprimer et de le renvoyer par la poste. Et de le prendre en photo et de l'envoyer. Exactement. Là, vous pouvez directement écrire sur le PDF ou sur le document. C'est génial, la nouvelle technologie. Ouais. Donc non, franchement, vous allez voir, vous allez voir. Si vous l'avez ou si vous avez pour projet d'en acheter un, c'est vraiment super. Belle maman, je pense que tu vas l'acheter aussi. C'est un message. Voilà, donc ça c'est l'iPad Air 5. Au niveau du prix, et celui-ci est à 869 € pour un 256 Go. Il y a le 100. C'est combien le 128, donc combien gigas? Je n'ai pas mis le prix. Mais en gros, qui est beaucoup moins cher, qui est à 600 et quelques euros, je crois, 649 ou quelque chose comme ça.
Nous, on a pris un peu plus de gigas, c'était par rapport au traitement des photos et vidéos. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre point qui est important, mais que je dirai peut-être plutôt après. Tu parles ou pas du grand angle et tout ça? Si, j'ai pas dit tous les avantages en fait qu'il y avait sur celui-ci. Bon, il y a la puissance, ça on vous l'a déjà dit. Mais dans les gros avantages qu'il y a également sur cet iPad, c'est qu'en fait c'est la caméra centrale, faciale, qui est de 12 millions de pixels et qui est en ultra grand angle. Ça veut dire qu'en gros vous avez déjà une qualité qui est vraiment parfaite. Et également, gros avantage aussi, c'est que si vous faites de la visio, si vous décidez de bouger comme là je suis en train de faire, là vous me voyez basculer de droite à gauche ou de gauche à droite, en fait avec ça, en gros, la caméra va s'orienter naturellement pour que le sujet reste toujours au centre. Je ne savais pas ça. Tu ne savais pas, mais tu viens de l'apprendre. Donc ça c'est un avantage, ça filme également en 4K, en 60 images par seconde, donc ça aussi c'est quand même de super bonne qualité. Alors nous on ne filmera pas avec ça, mais pour des personnes qui pourraient être amenées, sincèrement vous allez faire des qualités photo-vidéo assez exceptionnelles. 15 heures d'autonomie et charge de 2 heures, donc c'est rapide. C'est plutôt rapide, même si c'est pas considéré comme certains, c'est considéré comme trop long. Moi j'ai envie de dire franchement 2 heures de charge. Moi je trouve ça va. Moi ça aussi. Et donc avec la Magic Keyboard, Ouais. donc le prix était à 339 €. Ouais, là clairement on va se le dire, pour nous c'est trop cher. On adore Apple, mais clairement je pense qu'en termes de positionnement prix, c'est volontairement élevé. S'ils veulent ça aussi, c'est du marketing derrière, même si c'est de la qualité. Après ouais, elle est vraiment... Enfin non, là en tout cas pour la... Non mais c'est vraiment de la qualité, ça là-dessus, clairement c'est monstrueux. Par contre en termes de prix, ça reste comme des positionnements prix quand même qui sont assez élevés. C'est Apple aussi. Mais c'est Apple et nous ce qu'on veut aussi c'est en fait que ça dure dans le temps. Et puis là en fait avec le tour du monde, je pense que vu toute l'utilisation qu'on va avoir et que ça va quand même bourlinguer. Là tout ce qui est préparation d'itinéraire, clairement je suis dessus, ça m'aide énormément. C'est beaucoup plus pratique que là mon iPhone. Des fois je prenais l'iPhone donc c'était pas le plus simple. Totalement. Et donc avec on avait le Pencil aussi. Le Pencil que vous avez vu, où on vous disait justement à 135 €. Ouais, qui se charge directement en fait quand vous le posez contre la tablette, comme je vous ai montré tout à l'heure. En fait, quand il est posé, il se charge automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Et nous avons également... Alors, ensuite, on l'a mis avec, parce qu'on considère que ça faisait partie du matériel électronique aussi. Mais on aura chacun nos AirPods. Donc là, hop là. Ça, c'est les derniers, c'est les numéros 3, c'est la version 3, où il n'y a pas le petit bout de caoutchouc. Moi, je les ai eu les AirPods Pro, et en fait, ils n'arrêtaient pas de tomber tout le temps. Donc là, en gros, ça, c'est pour Aurélie. Alors, la dernière version, moi, j'ai l'ancienne version, qui est la version 2, du coup, des AirPods, qui sont comme ceci, où en fait, le bout est un peu plus long, contrairement à la version 3. Les avantages sur la nouvelle version... Quoi ? Au niveau du prix, d'abord. Ouais, alors, celui-ci, version 3, c'est 199 €. Moi, la mienne, c'est 149 €. En fait, je ne comprenais pas parce que je voyais 3199 €. Mais non, en fait, c'est AirPod 3. Vache. Sacré cadeau. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le son spatial est à 360 degrés. En termes de qualité, par contre, c'est vraiment super. Du coup, sur ceux-là, pareil, ça coupe le son environnement. Ça coupe le son environnement, le dernier, ouais, pas les miens. 6 heures d'écoute consécutive au niveau de la musique, donc ça c'est quand même plutôt pratique. 4 heures téléphone, c'est tout bête, mais par exemple dans l'avion, ça va être des moments où on sait qu'on va utiliser les AirPods. Là aussi, c'est tout bête aussi. Quand on sera le soir dans un endroit, dans une chambre d'hôtel, que Thaïs dort à côté ou pas loin, et qu'on souhaite écouter ou suivre les stories ou les messages audio que vous pourrez peut-être nous envoyer, là, on pourra mettre nos AirPods et ne pas la réveiller. Sinon, on aurait été avec nos téléphones à côté comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On n'aurait pas tout entendu en plus. Même pour se regarder un petit film, voilà, c'est toujours pratique. Exactement. Même si, pour moi, je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Mais on verra ça. Après, c'est quoi ça? C'est ici. Ouais. Alors là, on a quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas ou pas encore. Ça s'appelle DJI Copilot. C'est fait par Lassi et DJI qui se sont associés pour créer en fait un disque dur externe qui est totalement autonome. Alors quand je dis autonome, il n'a pas besoin d'ordinateur.
ou d'autres choses, vous pouvez directement brancher, alors je vais vous le sortir, parce que franchement ça c'est une petite merveille. Ouais, c'était une frayeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous le savez, avec la crise du coco qu'on subit ou qu'on a subi, il y a eu énormément de ruptures de composants électroniques et ça a été le cas notamment sur celui-ci. Et en fait, tous les modèles qu'ils ont produits, ils sont très très vite partis. Et donc, il y a une rupture dans beaucoup de pays. Ça a été le cas en France. Hop là, vous voyez, c'est tout petit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop là. Vous ne pouvez pas le toucher. Donc voilà un peu, je vous l'ouvre. Hop là, ici, vous avez en fait les possibilités de pouvoir brancher directement soit un câble USB, soit pareil, Lighting, micro USB, mettre une carte SD et la prise secteur. Donc ça en gros, parce que du coup j'ai basculé un peu, mais ça vous sert pour remplacer votre ordinateur. En gros, vous prenez votre appareil photo, votre carte SD, vous mettez directement votre carte SD ici, ça vous fait une sauvegarde. Vous pouvez mettre, votre sauvegarde s'indique, alors on ne dirait pas comme ça, on a l'impression que c'est tout gris, mais en fait c'est une impression, c'est gris. C'est gris, mais en fait il y a un écran qui apparaîtra dessus une fois allumé et qui indiquera le temps de charge, le temps de transfert également des données que vous mettez à l'intérieur. Ça fait 2 TO, donc c'est assez important. Normalement, ça nous permettra de tout sauvegarder durant le tour du monde, en photo et en vidéo. C'est hyper quali. Au niveau des normes, il peut y avoir de la pluie, de la poussière, il peut tomber, il n'y a aucun risque. Il y a également un système de sauvegarde à l'intérieur qui fait que si en gros vous le cassez, pendant 3 ans, en fait, un service de récupération. Qui va vous récupérer gratuitement et ça, pour le coup, c'est quand même pas négligeable. L'avantage aussi, c'est que ça nous fait quand même gagner de la place, nous, par rapport à un ordi. Il y a également une batterie interne, ce qui fait qu'en gros, vous pouvez également charger directement, enfin mettre votre carte SD quand vous êtes en voiture. Vous êtes, je sais pas, vous avez fait votre road trip et vous avez encore 3 heures de route avant de rentrer à votre logement ou à votre camp ou camping, peu importe. Et là, vous pouvez directement basculer, mettre votre carte SD, ça transfère tout à l'intérieur. Et là, quand vous arrivez, hop, c'est déjà sauvegardé. Et ça vous permet de vous libérer du temps pour autre chose. Donc ça, c'est super pratique. Ça vous permet également de charger si vous souhaitez. Vous n'avez plus de batterie. Alors nous, on a une batterie externe comme vous avez vu. Mais si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez recharger directement votre téléphone dessus, votre tablette ou n'importe quoi. Ça fonctionne. Pour vous donner un ordre d'idée également sur la durée de la batterie, en gros, avec une carte de 64 Go qui serait pleine et que vous mettez à l'intérieur, le temps de chargement il est de 22 minutes et ça utilise 14% de batterie. Donc en gros, ça veut dire que vous allez pouvoir charger à peu près 6 cartes SD à l'intérieur avant de le recharger pour qu'il y ait de la batterie et continuer à sauvegarder tout ce que vous avez. Au niveau du poids, on est à 534 grammes. Ouais, c'est un petit peu son point négatif, mais bon, j'ai envie de dire en même temps, stocker 2 TO, bon, il faut bien qu'il y ait du poids, mais oui, ça fait encore un demi-kilo. Et s'il y a un autre inconvénient aussi que j'ai trouvé, c'est dommage parce que franchement, c'est un super produit, c'est qu'en gros ici, si vous voyez, hop, il n'y a pas en fait de fixation, il n'y a pas de petit fil ou quelque chose qui permettrait ça de ne pas le perdre. Donc bon, après j'ai envie de dire, on ne l'utilise pas au quotidien tout le temps, donc il faut juste après penser à le remettre. Après, une fois qu'il est posé, attention, il se cale bien. En tout cas, il est bien protégé aussi par... c'est un peu en caoutchouc. Ouais, c'est du caoutchouc assez costaud et franchement, ils le disent, ça peut tomber et ça résiste au choc. Donc ça, c'est vraiment la petite révolution. Alors, nous, comme je vous l'ai dit, en fait, je suis tombé dessus sur un forum où j'ai cherché en fait... Je suis pas exprès. Moi, je me fais engueuler en plus, vous voyez. T'es tombé dessus sur un forum. Exactement, je suis tombé dessus sur un forum. C'est pas toi qui m'es tombé dessus. Et sur le forum, en fait, ils en parlaient. Une personne qui l'avait acheté, je me suis renseigné. Effectivement, j'ai vu que c'était vraiment top. Sauf que rupture, comme je vous le disais, partout en France. Ou alors des gens le revendaient à des prix qui étaient complètement déconnants parce qu'à la base, ça vaut 359 €, si je dis pas de bêtises. Et en fait, les gens le revendaient 450, 500, 600 €, je l'ai même vu en prix de revente. Et en fait, nous, on l'a acheté en Angleterre. Alors, c'était la première fois que j'achetais sur ce site-là. J'ai cherché et en fait, ils en avaient de dispo. Et donc, ils nous l'ont envoyé et on l'a payé 359 €, qui était le vrai prix, avec les frais d'envoi compris. Parce qu'en fait, ça le faisait un peu moins, ça le faisait à 339 €, je crois. Il devait y avoir à peu près 20 € de frais d'envoi. Donc ça, c'est clairement une petite révolution et c'est un conseil également, si vous partez en voyage, pour sauvegarder toutes vos données, c'est vraiment top.
Nous, on aura deux moyens de sauvegarde. On aura ça et on aura le cloud. C'est-à-dire qu'en gros, toutes nos photos et vidéos, on les basculera sur l'iPad et on a deux TO également de cloud pour sauvegarder nos photos et vidéos. Donc J'ai avec tellement ça, peur de perdre une carte SD ou autre que ouais, on est quand même plutôt pas mal. on est prévoyant. Et après, il y avait ça aussi qu'on apprend plus. Ouais, donc ça c'est juste un câble supplémentaire qu'on a acheté à Boulanger au prix de 9,90 €, qui est un câble de 2 mètres pour recharger en fait nos téléphones, ou en tout cas, vous savez, des fois dans les chambres d'hôtel ou quand on est dans un logement, la prise elle est un peu plus loin et si on souhaite avoir notre téléphone avec nous pendant qu'il recharge, au moins ça permet de prolonger. Vous noterez qu'il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y en aura qu'un de deux. Et après, du coup, on peut terminer sur nos téléphones Oui. avec lesquels on part. Du coup, le tien filme. Exactement, donc moi c'est l'iPhone 13 Pro Max que j'ai, donc c'est le dernier de chez Apple. Donc, vous pouvez voir la qualité vidéo actuellement, quoi. Exactement, donc là c'est filmé avec. Et ensuite, toi tu as l'iPhone 12 Pro Max. Ouais. En général, ce qu'on fait, c'est que nous on renouvelle tous les 2 ans nos téléphones. Et puis là, ça tombait donc sur le mien où on renouvelait justement le mien et c'est ce qui a permis justement de pouvoir prendre le dernier. Quoi dire, en fait en termes de qualité photo vidéo c'est assez performant, c'est du Apple, je pense que là-dessus ils sont quand même très 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 bons. C'est des petits ordinateurs, c'est pour ça aussi qu'on ne prend pas d'ordinateur, c'est-à-dire qu'avec ça on peut faire énormément de choses. Par exemple, c'est tout bête, tout à l'heure quand je vous parlais justement du disque dur externe, il faut savoir que vous pouvez directement le brancher à votre téléphone. Et vous pouvez accéder à toutes les photos et vidéos que vous avez stockées à l'intérieur directement sur votre téléphone et pouvoir les retélécharger si vous souhaitez. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal aussi parce que vous avez accès à tout en direct. Après, quoi vous dire d'autre sur les téléphones, après vous les connaissez peut-être ou pas, mais en termes de qualité. Mais voilà, c'était juste pour dire avec quel matériel on partait. Donc pour être vraiment complet, voilà, je rajoutais pour les téléphones. Je pense que voilà, on a fait le tour en tout cas. Si on va recevoir la chose qui nous manque, c'est notre drone. Oui, exactement, une chose super importante. Et qu'on va recevoir, qu'on n'a pas encore commandé. Donc, Ouais, en gros, pour tout vous dire, il y en a deux modèles en fait qu'on hésitait. Nous, on avait le DJ Mini qui était avant, qui est hyper simple, qui est petit, qui est léger, qui a plein d'avantages quand on voyage beaucoup. Là, il y a la Mini 2 qui était sortie l'année dernière. Et en fait, normalement, au mois d'avril, si toutes les rumeurs sont confirmées, normalement, les sites que je suis, comme je suis assez technophile quand même, sont plutôt fiables. Normalement, le Mini 3 sortirait justement sur avril. Il y aurait plusieurs modèles apparemment. Il y aura un Mini 3 Pro et un Mini 3 normal. Je ne vais pas vous balancer toutes les rumeurs qui sont disponibles sur Internet, mais clairement, ce sera un vrai step supplémentaire en gros de la part de DJI, déjà qui font des superbes drones. Et si en fait celui-ci ne sort pas, parce que pour X raison il y a un décalage ou autre, on partirait soit sur le R2, qui est vraiment le R2S je crois, qui est vraiment super en termes de qualité, qui est un peu plus lourd que le Mini 2, ou autrement on partirait sur le Mini 2. Voilà, c'est en gros pour vous dire, mais clairement on partirait avec un drone, pour nous c'est impératif. C'était une découverte aux Philippines et du coup maintenant voilà, on ne peut plus voyager sans drone, quoi. Ça donne des plans de vue, ça donne des plans de vue des plans ou des vues, mais ça peut faire des plans de vue. Mais non, mais ça peut faire effectivement des plans qui sont vraiment superbes et en fait dont on n'a pas la vision quand on est directement à même le sol. Donc oui, clairement le drone pour nous, puis franchement c'est un plaisir en plus de piloter. Alors là pour le coup c'est plus moi qui le pilote, mais franchement c'est hyper simple. Moi je dirige, genre non vas-y tourne là, va là. Oui, ouais, je me fais engueuler aussi. Mais non, par contre, si vous n'avez jamais utilisé de drone et vous vous posez la question ou ça vous donne envie d'en avoir un, sans hésitation, je vous conseille le DJI Mini. Alors le Mini 2 si vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est hyper simple, même en termes de vitesse, de rapidité ou autre. Ils ne sont pas aussi puissants que les autres pour aller aussi vite, ce qui vous permet à vous de pouvoir maîtriser en fait en douceur. Et en termes de qualité, se familiariser avec le drone avant d'après, pourquoi pas passer sur un step au-dessus. Un Mavic Pro, enfin le 3 par exemple est magnifique, très cher, mais un Mavic Mini 2 je crois avec le pack Flymore Combo, je crois qu'il doit être à 599 €, c'est-à-dire qu'il y a 3 batteries supplémentaires et il y a plein de petits accessoires comme une housse, il y a plein de choses comme ça.
Et franchement, c'est de la bombe atomique. Je crois que beaucoup de tours du mondistes maintenant partent avec. Ouais. Et ils ne le regrettent pas. Beaucoup ont le Mini 2 d'ailleurs, ou le R2. Et franchement, ouais, c'est vraiment, vraiment un accessoire presque indispensable pour partir en tour du monde. Ou même partir en voyage tout court, si vous pouvez bien sûr. Voilà. On a fini, je crois. Ouais, c'est pas mal. Je vous avoue que je vais boire 1 litre d'eau après tout ça. J'ai beaucoup parlé. La prochaine fois, ce sera pas moi, ça sera Aurélie. Ouais, on va parler plutôt sur les accessoires pour partir avec un bébé, voyager avec un bébé. Ça, vous l'attendez, hein. Je sais que j'ai reçu, enfin, on a reçu quand même pas mal de messages sur ça. Ça arrive. Là, on finit Là, d'acheter c'est bon, les là, on dernières est- choses. Non, Il nous sur reste la- encore des choses. Mais, On a quasiment tout quand même, hein. oui, mais il nous manque encore des choses pour vraiment terminer et faire la vidéo. Mais on a quasiment tout. Donc la vidéo, là, elle arrive très vite. Beaucoup plus vite que les autres, hein, parce que les autres, on vous a dit qu'on allait aller vite. Il a dit. J'ai dit qu'on allait aller vite. Et au final, ça a mis 2 mois et demi, 3 mois. Mm. Donc oui, pardon, tu disais. J'ai fini. Donc voilà, prochaine vidéo sur tout ce qui est accessoires, équipement pour partir en voyage avec un bébé. On vous montrera tout, que ce soit du sac, que ce soit Les jeux, les jeux. accessoires pour se déplacer. Ouais, sur la partie sécurité, la santé, enfin tout, vraiment tout sera présenté. Les cartes bancaires, on peut déjà vous le dire, c'est bon, on a tout. Donc là, on va pas vous le dire c'est quel modèle et comment ça se passe parce que c'est un peu long. Mais on vous fera également une vidéo sur cette partie-là, comme la partie assurance, c'est ce qu'on vous avait dit également. On a également, en termes de vidéo, on fera une vidéo sur nos sacs et le contenu de nos sacs avec tous les petits accessoires et équipements qui sont importants aussi, au sens plus général. Ça sera plutôt dans les derniers parce qu'il Ouais, reste encore des choses à acheter. Ce sera un peu plus avant de partir. Ça, les vêtements. Mais c'est surtout au niveau des vêtements qu'il nous reste des choses. Sinon, pour tout le reste, on est quand même plutôt pas mal. Ouais. On n'est pas stressé par rapport à ça. Et ensuite, Il doit nous rester d'autres vidéos, mais. si, il y a une vidéo que je vous ai dit en tout cas qu'on ferait, enfin qu'on vous a dit parce qu'on l'a fait ensemble, hein, celle qui était dans un. En fait, c'était assez sombre quand on l'a tourné, on l'a laissé sur Insta, mais bon, c'était pas super qualitatif, mais bon, on l'a quand même fait. C'était pour vous annoncer qu'on partait en Namibie et on va vous faire en fait une vidéo pour vous présenter l'itinéraire. En gros, comment on l'a fait, comment on l'a calculé, ce qu'on projette de voir, comment on a sélectionné les loueurs de voitures. Comment on s'est décidé pour choisir tel ou tel lieu où on allait en tout cas partir. Les logements, qu'est-ce qu'on a choisi en logement, les prix, on vous dira tout et on vous montrera tout et ça vous donnera peut-être justement des tips sur comment on peut bien s'organiser pour tout préparer en autonomie sur un voyage. Une agence. Ouais, parce que les agences prennent des frais, ce qui est normal. Donc là, on vous donnera le maximum de tips pour que demain, vous, si vous souhaitez tout faire en autonomie, vous gagnez quand même pas mal d'argent par rapport à ça. Et puis il y aura la partie budget, il y aura la vidéo budget, je pense que vous attendez également sur combien ça va nous coûter au global le tour du monde. Et voilà, ça fait quand même pas mal de choses, pas mal de vidéos. On a du boulot là encore. Exactement, mais en tout cas on accélère, on avance vite, on continue à publier sur Insta sur nos 2 comptes. Et vous pouvez suivre en tout cas tout ce qu'on fait. On a reçu également nos permis internationaux. On a également eu des extraits de date de naissance de notre fille en multilangue. Et puis on a encore plein d'autres choses qui sont en train de s'accélérer. Donc voilà, on est bon? C'est bon, on est bon. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'ai essayé de parler vite parce que comme vous avez pu le voir, ça fera, je pense, 1 heure de vidéo, peut-être un tout petit peu plus. Mais après c'était aussi pour être le plus complet possible et pas passer sur des choses qui pourraient plus vous intéresser. Donc voilà, on s'est dit que le format vidéo était plutôt sympa aussi. Le format photo et le format réel aussi est très bien sur Insta. Mais là, on s'est dit que voilà, si ça permettait de pouvoir, en tout cas, vous-même vous les montrer, vous les présenter un peu mieux, de voir nos têtes qui bougent aussi, ou pas. Et voilà. Bon, eh bien, on vous dit bonne journée. Exactement. Et puis à très vite. Allez, ciao! Ciao!